Après cette année d'exercice, les membres de la Sénat arrivent au terme de leur mandat. Jeudi 6 mai 2021, bienvenue dans cette édition, le sommaire. La Commission électorale nationale autonome arrive à la fin de son mandat. Pour la circonstance, les membres de cette institution ont été reçus en audience par le chef de l'État. Plus de 400 plantes thérapeutiques du Bénin sont reconnues pour leur efficacité dans le monde. Les Dragons FC de Lomé ont enfin craché du feu ce mercredi face à Rodio Football Club. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les membres du gouvernement de la République du Bénin ont tenu ce mercredi 5 mai 2021, sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Certaines de ces décisions concernent, entre autres, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, de la création et de l'approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, le gouvernement s'est prononcé sur l'exécution des travaux complémentaires et des travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de Foire Sud et de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, AMA. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. Ces fonctions consistent, entre autres, à coordonner et renforcer les initiatives relatives à l'harmonisation de la réglementation des produits de santé, ainsi que l'amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Désigner, promouvoir, soutenir et suivre les centres régionaux d'excellence réglementaire aux fins de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits de santé. La ratification par le Bénin de ce traité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du sous-secteur pharmaceutique. Elle répond à la vision du gouvernement d'améliorer les services sociaux de base et permettra à l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique de bénéficier d'une assistance de l'AMA pour une meilleure mise en œuvre des fonctions de réglementation pharmaceutique et l'assainissement du sous-secteur. Les ministres sectoriels impliqués veilleront à l'aboutissement de la procédure législative. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant création et approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de Foire Sud de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Les travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs ont connu en cours de réalisation des évolutions pour y apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, de même que pour en optimiser les coûts et la durabilité des investissements. Ces différentes modifications ont nécessité, selon les cas, des études complémentaires et des travaux supplémentaires. Il s'agit notamment de l'agrandissement de l'esplanade des Amazones avec le réaménagement du parc adjacent, y compris la zone sud. L'aménagement de parking est à l'esplanade des Amazones, l'aménagement des surfaces des allées et esplanades, l'évolution du dispositif d'éclairage pour intégrer un modèle spécifique pour les jardins et parcs urbains, l'installation du mobilier urbain et des mâts porte-drapeaux, l'aménagement de toilettes, bâches à eau et cabines techniques, la pose des pierres ornementales sur les murs extérieurs de clôture, la revue et l'amélioration des aménagements paysagers. En vue de la conduite diligente de ces travaux,
Le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bioguera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguera, de même que celui de réfection de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. À cet effet, et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours, que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses structures ayant de solides références en vue de la réalisation des prestations dans les délais prévus. En fin de mandat, les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, avec à leur tête le président Emmanuel Tiandon, ont été reçus ce mercredi 5 mai 2021 au Palais de la Marina par le président Patrice Talon. L'objectif de cette rencontre est d'exprimer la reconnaissance de la nation, du gouvernement et du chef de l'État aux membres de cette institution de la République pour avoir relevé le défi de l'organisation des différents scrutins les 7 années de leur mandature. Au sortir de l'audience, Emmanuel Tiandon a d'abord remercié le chef de l'État pour l'invitation, pour sa disponibilité, pour son écoute, avant de dire combien il était important pour lui de venir faire au président de la République le bilan des 7 années passées à la tête de la Sénat. Suivons ses impressions. Nous venons d'avoir une audience avec le chef de l'État. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 ans qu'a duré notre mandat à la tête à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C'est la consultation de la Sénat concernant le vote des lois portant code électoral, portant charte des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que cette Sénat-là soit consultée. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat. Les conditions de travail de la Sénat. Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat. Nous avons souhaité qu'on construise
un siège attribué à la Sénat. Nous avons aussi souhaité que pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. Nous avons aussi préconisé beaucoup d'autres choses dont nous en avons parlé avec le chef de l'État concernant justement les conditions à remplir pour que la Sénat soit toujours de plus en plus performante. Nous avons pris des dispositions pour qu'il en soit ainsi. Mais je vous ai souvent dit que nous sommes bloqués par les dispositions du Code électoral. Ces dispositions disent que nous devons recevoir les feuilles de compilation, les résultats physiques de l'élection avant de donner les grandes tendances ou de proclamer les résultats. À ce propos, nous avons estimé que si d'aventure il y avait une relecture du code électoral, eh bien, qu'on voit comment aménager cette disposition pour que la Sénat puisse donner les résultats pratiquement après la compilation des résultats par les coordonnateurs d'arrondissement. Puisque nous avons pris des dispositions pour recevoir des coordonnateurs d'arrondissement les résultats par système audiophonique. Du champ politique, passons à la santé. La médecine africaine est souvent qualifiée de traditionnelle malgré ses prouesses. Elle a du mal à s'affirmer sur le plan international. La crise du coronavirus illustre bien ce débat. Mais avec les recherches récentes, au moins 400 plans thérapeutiques ont été répertoriés au Bénin avec des précisions au sujet de leur identification scientifique. Reste à faire des publications nécessaires pour leur classification selon Dr Honoré Facton, un praticien initié à la médecine quantique. Aujourd'hui, où j'ai appris, puisqu'on ne m'a pas enseigné ça en médecine, c'est après que dans mes recherches, que j'ai au moins 400 plantes aujourd'hui dont on connaît les noms scientifiques, les actions et les livres sont là et on les a parce que nous avons les mêmes flores, pratiquement les mêmes flores en Inde et également dans les autres pays, les pays intertropicaux. Donc il faut connaître ça. Je prends l'exemple maintenant de Chap-Chap. Chap-Chap que nous avons, qu'on appelle comme Corosol, le nom scientifique c'est l'Annona muricata. Annona muricata, tu dis ça, le japonais te connaît, tout le monde le sait. Et on sait aujourd'hui que c'est anti-cancéreux, c'est anti-inflammatoire, c'est immunostimulant. Mais pourquoi ne pas promouvoir ça? Et nous avons maintenant les artémisias en noix, c'est la plante que l'on a souvent combattue qui guérit le palu. Et aujourd'hui, on a vu que c'est aussi en dehors du palu, ça soigne avec beaucoup d'autres choses. Nous prenons maintenant le gingembre que nous mangeons en cuisine, c'est une épice, mais on appelle ça l'épice des dieux. Parce que le gingembre, il est anti-inflammatoire. En dehors de l'anti-inflammatoire, il est immunostimulant parce que ça réchauffe le corps. Et en dehors de cela, ça combat également la coagulation intravasculaire. Donc, il faut savoir, son nom, c'est peut-être Zanzibar officinale. Il y a plein d'autres choses là que nous avons, comme les feuilles de laurier, qui est Laurius nobilus. Plein de plantes, nous avons... il y a plein de choses que nous avons qu'on peut utiliser. Toutes ces plantes-là utilisent surtout l'énergie solaire, utilisent la bioénergie, utilisent l'énergie quantique pour faire leur synthèse. Et nous connaissons leur rôle aujourd'hui, c'est explorer les antibiotiques qui existent à partir de ces plantes, telles que nous avons les Renoué, Philanthus amarus, nous avons déjà ça là, et plein de choses. Donc, sur ça, cette base, j'ai mis en place tout un tas de produits, de composés phytochimiques que j'utilise avec mes patients et nous avons de très bons résultats. Les publications ne se feront pas attendre. Nous sommes dans ce processus et d'ailleurs beaucoup d'autres collègues dans des pays plus structurés nous ont invités pour leur présenter les choses que nous fabriquons généralement, ce que nous faisons. Donc c'est pour vous dire que c'est un domaine de prédilection que nous devons exceller parce que si nous n'avons pas excellé hier dans les sciences conventionnelles, dans les médecines conventionnelles, puisque depuis que la médecine est créée, on n'a jamais eu de prix Nobel en Afrique. Là où nos prochains prix Nobel en Afrique seront des prix Nobel en phytothérapie et en plantes, et connaissance des roches, connaissance des sols, connaissance surtout de ce que nous appelons les savoirs endogènes, parce que ce n'est pas pris en compte dans les panthéons de sciences et des connaissances à l'étranger. C'est à nous de créer notre panthéon des médecines traditionnelles, des médecines africaines ici. Restons dans le domaine de la santé pour évoquer le lien entre
notre habitat, nos ustensiles de cuisine et notre santé. À ce sujet, Dr Honoré Faton fait la déclaration que tous les détails influencent notre état de santé. Suivez-le au micro de nos reporters. Dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il y avait une casserole? Il n'y avait pas de casserole. Nos grands aïeux mangeaient dans quoi? Dans quoi ils mangeaient? Et c'est ça qu'on appelle l'argile. Il faut que nous continuions, nous commençons. Puisque quand vous mangez dans l'argile, l'argile a des pores. C'est-à-dire la casserole en argile a des pores. Donc l'oxygène rentre dans l'aliment. Ça permet, les minéraux qui sont dans l'argile, c'est de silice. C'est les oxalates de silice, de silicium, ainsi de suite, plus d'autres composés, magnésium et le calcium. Ce sont les choses qui constituent l'argile. Donc même quand tu prépares la sauce et tu as tué les constituants qui sont dedans, quand tu mets la sauce automatiquement dans les pots en argile, elle reminéralise, l'argile reminéralise maintenant la sauce et vous avez une sauce reminéralisée avec les minéraux nécessaires. Et vous savez avec moi que pour combattre l'acidité dans le corps, c'est les minéraux qu'il faut amener, le magnésium, le calcium. Et c'est ce que nous faisions justement, les aïeuls faisaient dans le temps. Ils mangeaient sur les feuilles de banane. Nous ne demandons pas de manger sur les feuilles de banane, mais il faut que nous retournons surtout à la tradition. Maintenant, les techniques de construction, c'est des techniques de construction basées sur l'Occident. Ce n'est pas basé sur le mode de vie de l'homme noir. L'homme noir vivait en autarcie dans sa famille, dans son clan, dans sa tribu, avec le chef familial à sa maison au milieu et les maisons de ses femmes, de ses enfants autour. Et c'est comme le soleil au milieu de la galaxie. Et c'était des terres cuites, des terres aussi en argile que l'on avait et les toits en paille. Tout cela, ces matériaux, c'est des matériaux bioénergétiques. Quand on dort dedans, ça permet à votre cellule de régénérer facilement et il y a moins de chaleur, il y a moins d'intoxication, puisque le ciment, tout ce que vous avez contient de plomb, contient tout ce que nous avons comme métaux lourds, ainsi de suite. C'est ce qui permet justement que ça se solidifie en présence de l'eau rapidement, ainsi de suite. Donc, c'est à nous de revoir comment est-ce qu'il ne faut pas retourner complètement dans les vies ancestrales, mais de rester moderne, mais aussi garder une partie de sa culture, de sa tradition. Et c'est en ce faisant que les dieux qui nous ont créés ici, et les dieux, quand il dit les dieux, c'est-à-dire celui qui est le maître de l'univers, qui a coordonné l'artifice même, la charpente de tout, nous permettra surtout de vivre le plus longtemps possible en harmonie avec nous-mêmes et avec notre société. Le bon Dieu qui nous a créés nous assiste à tout moment. C'est pour cela qu'il nous a laissé des signes à travers des énergies qui, à chaque 24 heures, se changent avec une fréquence de 7 fois par jour, selon Maître Yazel. Pour lui, c'est cela le langage de Dieu pour le bonheur au quotidien. Suivons-le au micro de Jacques Maoyon d'Almeida. En réalité, ce document est très utile, ce document est capital. Au fait, Dieu qui nous a créés nous assiste en toutes circonstances, à tout moment. C'est un chanteur béninois qui a fait une chanson entre-temps. Cette chanson qui a été beaucoup applaudie. Alema Isegon Ewanudome. C'est-à-dire que lorsque dans la vie, tu veuilles faire quelque chose, si Dieu était présent pour t'indiquer ce qu'il y a lieu de faire, les gens ne vont pas souffrir. Que les gens comprennent à partir d'aujourd'hui que la souffrance de l'homme vient de lui-même, vient de son ignorance, vient de sa méconnaissance de Dieu. Comme je l'ai toujours défini, Dieu, c'est cette énergie, source de vie, qui s'incarne dans notre corps à la naissance, à la première inspiration. Et cette énergie change de fréquence 7 fois dans une même journée de 24 heures pour nous enseigner, pour nous indiquer ce qu'il faut faire pour notre bonheur, pour nous doiter ce qu'il faut éviter pour que le malheur s'éloigne de nous. Ces 7 changements nous permettent donc de définir 7 périodes, dont la période A, B, C, D, E, F et G. Parlons brièvement de la période A, en tout cas de chaque période. Dans la période A, par exemple,
L'énergie de Dieu en nous nous indique si nous avons une faveur à demander à quelqu'un. Le moment s'y prête bien pour aller vers celui, notre bienfaiteur, pour lui demander ce que nous voulons. Et la personne sera à même de nous servir. Ça peut être un prêt, ça peut être un emploi, ça peut être n'importe quelle faveur, même une doléance. Ok? Cette même énergie divine en nous nous indique que lorsque nous sommes dans notre période A, il n'est pas bon d'aller consulter par exemple un avocat. Ça ne va pas aboutir. Vous avez quelqu'un, par exemple, contre qui vous voulez porter plainte. Si vous allez porter plainte pendant cette période A, ça ne va pas aboutir, même si vous avez raison. L'affaire va commencer par tâtonner, par tourner, et finalement là, vous n'aurez pas gain de cause. Si la période A, par exemple, n'est pas favorable pour faire une opération chirurgicale, par exemple, hein? Pour louer ou pour acheter ou pour vendre une matière, en tout cas tout ce qui est immobilier. Vous voulez louer chambre, donc vous voulez louer maison, acheter ou vendre. La période A n'est pas favorable. Votre énergie vous indique que ça ne vous servira pas. Faites l'expérience, vous allez voir, comme d'autres l'ont fait et applaudissent déjà. Vous avez des problèmes avec votre femme, par exemple, à la maison. Si vous prenez la période A pour l'aborder, cherchant à régler le problème va s'empirer. Et vous allez penser que c'est un sorcier qui est derrière là-bas. Non, le sorcier c'est vous-même, c'est votre ignorance, le sorcier. La page sportive pour mettre un thème à cette édition. 6e journée de la Super League Pro. Après 5 matchs sans succès, les Dragons de Lomé ont enfin craché du feu ce mercredi face à Audio FC. Les Oranges et Noirs ont battu les Comé Boys 3-1 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les Requins ont courbé les chines face au Buffle FC du Borgou sur le fil 2 buts contre 1 à René Pleven. Esaü FC a assuré l'essentiel face à Assos 1-0. Retour sur les 10 buts inscrits lors de ces 3 rencontres. Et pour finir, au stade municipal de Lokossa, Esaü FC et Assos ont évolué sous un faux rythme avec des incursions sporadiques. Les poulains de Mathias Deguenon ont manqué du réalisme en fin de partie. Suivez les impressions de Akwes Amido, entraîneur d'Assos, et de son homologue de Esaü FC, Mathias Deguenon. Par rapport à l'effectif que j'ai, le jeu qu'on a produit, on ne peut que l'accepter. On va continuer à travailler, corriger les imperfections et voir ce qu'il y a lieu de régler et pour répondre présent à la fin du championnat. Moi, j'ai commencé par un 4-4-2, j'ai terminé par un 4-4-2, mais seulement j'ai fait 3 remplacements. Je suis passé du 4-4-2, arrivé à un certain moment. Quand j'ai vu que l'adversaire a commencé à garder le ballon, je suis passé de 4-2-4. Hein? Et ça fait reculer un peu l'adversaire. Donc c'est ce qui a semblé un peu être un faux système. Justement, à un moment donné, on a laissé faire le ballon à l'adversaire parce que
l'adversaire jouait à un faux rythme et c'était un peu difficile pour nous de rentrer dans le jeu, surtout au niveau de l'animation défensive. Nous lui avons laissé le ballon, mais par la suite, il faut comprendre que nous avons eu des gens qui sont à court physiquement que nous devons sortir. Et comme vous l'avez constaté, beaucoup d'occasions vendangées, c'est ça justement le regret au cours de ce match parce qu'il fallait quand même profiter de ces occasions pour quand même soigner notre goal average. Mais dans l'ensemble, je crois que ce qui est heureux, ce qui est satisfaisant, c'est d'abord les 3 points. Et pour les occasions ratées, nous allons quand même continuer de travailler pour améliorer dans les journées à venir. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Esaïe TV. Bonsoir.